L'état des relations et de l'insécurité aux frontières dans la sous-région CEMAC semble s'améliorer après des incidents qui ont souvent ralenti les échanges. Un apaisement à mettre à l'actif des rencontres à l'instar de la dernière assise de la 5e session de la commission ad hoc de frontières et de la 2e session de la commission mixte permanente de sécurité transfrontalière entre le Cameroun et la RCA, avec des travaux axés sur la délimitation, la démarcation et l'amélioration de la sécurité dans l'espace commun aux deux pays. En effet, s'agissant de la zone frontalière entre le Cameroun et la RCA, les conflits depuis la crise des Antilles-Balaka en 2012 et les incursions sporadiques des groupes rebelles centrafricains au Cameroun avaient progressivement dégradé les échanges entre les communautés. Toutefois, le corridor Douala-Bangui par où transite chaque année environ 55 milliards de francs CFA de marchandises centrafricaines a retrouvé son dynamisme. Je voudrais avant toute chose remercier les autorités camerounaises, en commençant par son Excellence Paul Biya, président de la République. Tout s'est bien déroulé et laissez-moi vous dire que le problème de frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine constitue une préoccupation majeure de nos États. Dans le bassin du lac Tchad, les économies camerounaises et tchadiennes, asphyxiées depuis 2014 par les attaques terroristes Boko Haram, se remettent difficilement dans un contexte économique mondial marqué par des crises majeures. Les insurrections et pillages entre 2014 et 2022 ont engendré une crise humanitaire commune aux deux pays, avec 1,4 million d'enfants déplacés et réfugiés selon l'UNICEF. Le difficile accès aux services sociaux de base plombe les systèmes de production et le développement avec un impact sur l'activité touristique, l'un des piliers économiques des localités environnantes. Le tourisme nous rapporte énormément de devises, donc nous leur avons dit de nous aider à enlever cette mention de zone rouge qui est négative et qui fait que les touristes n'arrivent plus. Aujourd'hui, le taux d'occupation de certains hôtels est passé de 90 à 30%. Pourtant, la région se sécurise. La vitalité du commerce intracommunautaire dans la zone CEMAC, mais aussi l'harmonisation des projets industriels pour répondre au paradigme de diversification économique, nécessite une politique d'intégration qui minimise tous les risques d'instabilité et d'insécurité aux frontières. Cet enjeu de sécurité transfrontalière s'intègre dans le contexte général des travaux de Yaoundé, qui accueille le 17 mars la 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC.